Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau cas d'école, ce nouveau cas élève de notre protocole oral. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Valentine, en tout cas de son étude complète à elle. L'idée de cette série, c'est de vous parler vraiment de chacune de nos élèves pour que vous puissiez peut-être vous y retrouver dans une de leurs histoires et potentiellement prendre quelques conseils et pouvoir mettre, pourquoi pas, vos premières actions en place. Donc on avait Valentine, 28 ans, un peu comme toutes les élèves en vérité qui me rejoignent, motivée à 200%. Là, on avait quand même mis en place du pilate et de la souplesse, et il y avait quand même eu de la salle de sport en mars 2025, mais c'était en dents de scie. Donc je commence, pic de motivation et j'arrête. La plus grosse problématique qui revenait, en tout cas pour elle, ça n'était pas pour nous, mais pour elle, c'était son ventre gonflé tous les jours. En plus de ça, quand on a creusé, on va voir ensemble qu'on avait une digestion qui était fragile, un apport en protéines qui était impossible à stabiliser parce que on avait une contrainte que personne n'avait pensé à analyser, à interroger. Donc on va voir tout ça dans notre diagnostic complet. Vous pouvez déjà voir en fait qu'on a de très très beaux résultats. Et je vais vous expliquer comment on a fait justement pour perdre 6 kilos sur la balance et pour perdre 8 cm de tour de taille. D'accord? En plus, vous le savez, chez Aura, on est spécialisé dans la prise en charge des cycles menstruels. Donc, évidemment, que ce qui suit, ce sont des douleurs au niveau des menstruations qui sont réduites, d'accord? Notamment en phase menstruelle, mais aussi en phase de SPM, parce qu'il y en avait aussi. Et comme vous pouvez le voir, là, on continue encore le protocole, donc ça ne fait que s'améliorer. Mais au niveau des ventres, on voit bien qu'on a une grosse différence, d'accord? Donc je vous disais, elle nous rejoint donc super motivée, mais on a une contrainte que personne n'avait encore pris en compte. Donc elle danse, donc c'est une danseuse, elle est souple, elle fait du pilate. Donc on n'est pas quand même chez quelqu'un qui est sédentaire ou qui n'a jamais rien fait de sa vie. Ensuite, on a quand même une femme qui dort plutôt bien et un stress qui est, on va dire, modéré. Disons que ça dépendait des jours, ok? Et l'énergie plutôt correcte. Donc ça, sur notre diagnostic, plutôt cool à voir. Elle avait des gouttières dentaires. Écoutez bien ce que je vous dis. 22 heures par jour. Donc pour elle, impossible de caler une vraie collation dans la journée sans qu'elle ait besoin de les retirer. C'est bête, mais il faut y penser. Et comme je vous l'ai dit, aucune problématique sur sa motivation. Donc elle avait déjà essayé donc le sport qu'elle avait déjà mis en place et aussi l'électrostimulation pendant 8 mois. Bon, sans suite évidemment. En fait, la problématique, c'est qu'on vous dit toujours, c'est équivalent à 2 heures de sport en salle. Non, c'est absolument pas le même stimuli, c'est absolument pas la même façon de faire. Vous n'aurez absolument pas les mêmes résultats. D'accord? Et c'est toujours pareil. Demandez-vous, mais bon, alors, pourquoi vous n'allez pas me dire que c'est un sport que vous kiffez, comme si vous me disiez, bon, moi, je veux pas faire de la muscu, à la place, je fais du tennis. Là, à la limite, vous pouvez me caler la notion de c'est plus une passion, en tout cas, c'est plus un plaisir, et auquel cas, ok, super intéressant. Même s'il faudrait renforcer quand même. Mais là, électrostimulation, je sais très bien qu'en général, c'est fait parce que soit on vous a vendu du rêve, soit que vous dites, bah, au moins, j'ai pas besoin de passer parce que j'ai zéro temps et tout. Mais en général, vous mettez votre argent par la fenêtre. Ok? Donc, ou en tout cas, c'est un début, mais c'est pas ça qui va vous tenir sur le long terme. On peut aussi, nous, en tant qu'athlète, l'utiliser en complément. Mais bon, on y reviendra dans une prochaine vidéo, peut-être. Et donc, salle de sport, comme je vous le disais. Elle, on avait donc ventre gonflé, une sensibilité notamment au gluten et au lactose. C'est pour ça que je vous parlais de sa digestion. Le rythme cardiaque qui était très élevé sur n'importe quel type de cardio. Ensuite, les règles douloureuses, l'apport en protéines super compliqué. Le sport qu'elle faisait en fonction de sa motivation. Donc, très difficile d'avoir des résultats qui sont tenus sur la durée. Évidemment, une problématique à comprendre et à savoir
quel est le bon volume alimentaire pour elle, parce que c'est bien beau de dire il faut être en déficit calorique ou il faut manger tel aliment, encore faut-il que vous vous y connaissiez un minimum dans le métabolisme, comment il fonctionne, mais aussi les nutriments et aussi l'adaptabilité en fonction de votre profil à vous. J'essaye de vous le vulgariser pour vous dire que je comprends qu'on a envie de faire les choses soi-même, mais des fois on va tellement plus vite, genre en 4 mois de coaching, que juste seul pendant des années, quoi. Juste le temps de comprendre et après on n'en parle plus, quoi. Bref. Donc voilà, ses objectifs, se sentir plus forte, comprendre le fonctionnement de son corps évidemment, parce qu'elle avait bien compris qu'il fallait qu'elle passe par là, voilà, pour rester sur quelque chose qui est résultat sur le long terme. Et ce qu'elle nous avait dit aussi, c'était j'ai besoin d'aimer mon reflet dans le miroir. Ok ? Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de diètes. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles donnent des plans, des diètes, un plan de sport, donc c'est assez standard. En général, il y a quand même pas mal de plans sportifs qui sont adaptés au métabolisme, de ce que je vois. Nous, ce qu'on a cherché, c'est pourquoi déjà son corps ne suivait pas. Alors que même dans la motivation, on n'avait pas vraiment de résultats. D'accord ? Donc voici le diagnostic qu'on a fait. D'accord ? Donc déjà, elle n'avait aucune notion de son cycle. C'est-à-dire qu'elle ne mettait aucune adaptation en place. Elle subissait, donc elle suivait ce que son cycle lui imposait, donc les douleurs, les dépressions, tout ça. Et surtout, elle savait pas vraiment où elle en était. C'était vraiment du à vol d'oiseau, quoi. Ok ? Les gouttières que je vous ai dit. Ok ? Les protéines, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on n'a pas de collation fiable, en tout cas, où on peut être sûr de la mettre. Donc, notre apport en protéines, il restait trop bas et trop instable. D'accord ? Et ça, c'est super important, parce qu'en plus, on a une digestion qui est sensible, donc on ne peut pas manger n'importe quoi. Donc, on est encore plus bas sur l'apport. Et pour autant, on a un ventre gonflé quasi quotidien, surtout en fin de journée. On a parlé aussi du système cardiaque, enfin du cardio, ok, qui était HC élevé, le volume évidemment qui devait être ajusté pour progresser tranquillement et surtout pas forcer. Et ensuite, on a un an de pratique, arrêt, donc reprise en dents de scie. Moi, je voulais que on se base beaucoup plus sur son énergie plutôt que sa motivation. Et donc, elle arrive beaucoup mieux à s'écouter. Et donc, quand il y a des ralentissements, il n'y ait plus d'abandon. Ça sera remplacé par un ralentissement. Ok ? Donc, pourquoi on avait ces symptômes ? Bon, premièrement, on n'a jamais appris comment fonctionnait notre corps en tant que femme. Donc ça, j'étais pas trop étonnée. Aucune de ces notions de ces phases hormonales. Aucune, du coup, adaptation possible. Elle subissait son cycle depuis toujours. Donc, évidemment, si on n'écoute pas, il est évident qu'on ne va pas avoir de mieux dans ce qui se passe, voire même on peut empirer le truc, parce que quand il y a un message de votre corps, c'est bien, s'il est douloureux en tout cas, ou gênant, tout ça, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si on continue à mettre en place le protocole ou le comportement qui vous inflige ces douleurs ou ces dépressions et tout ça, ou ces gonflements de ventre, ça ne va faire qu'empirer au bout d'un moment, c'est obligé. Ensuite, on n'avait pas de moyen de contraception. Donc, on avait un cycle qui était naturel, ok, avec de vraies variations hormonales. Donc, besoin encore plus de adapter. Donc, autant sur l'alimentation que sur le sport. Ensuite, la contrainte dentaire, on en a parlé. Là, ça nous posait souci en réunion sur la journée. Comment on cale ça ? Parce que le but, c'est pas non plus de la flinguer, de lui faire un repas hyper lourd et qu'après, elle se sente pas bien. Donc, la collation, c'était impossible à tenir. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de protéines pour construire du muscle. Donc, aucun résultat. Donc, toujours cette impression un peu flasque, un peu ventre gonflé et tout ça, qui n'aidait pas avec le taux aussi bas de protéines. J'espère que je me fais bien comprendre. J'essaye de vulgariser et en même temps que vous compreniez quand même un maximum ce qui se passe. Donc, la digestion, évidemment, qui ne nous aide pas parce que du coup, on est constamment en inconfort et on a du coup du poids en plus parce que soit
on avait une inflammation, soit on avait de la rétention d'eau. Et donc, elle était toujours en train de regarder ce chiffre sur la balance et se dire, mais en fait, il n'y a rien qui évolue, voire je grossis alors que pour autant, je bouge quand même, quoi. Donc, on était sur ça. Pas d'adaptation. Donc, les contraintes qui s'accumulaient, plus le fait qu'on avait un total calorique qui était instable, ainsi que tout ce qui est protéines et tout ça qui était instable aussi. Donc, une satiété qui était beaucoup plus basse, donc potentiellement aussi des envies de craquage, sauf que on a une digestion qui est fragilisée, et du coup, ventre gonflé parce qu'on craque, et nanana, et nanana. Et encore une fois, comme toujours, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le protocole de Valentine? Donc là, c'est la mise en place, d'accord? Le premier pilier, ça va être évidemment la nutrition. Donc, une diète de départ qu'on a mis à 1800 calories. Donc ça, vous prenez pas trop la tête. Nous, c'est calculé avec les experts dans la micronutrition et dans la nutrition. Donc, je vous conseille pas de vous mettre 1800 pour 1800. Nous, c'est calculé vraiment par son métabolisme, son âge, sa taille, comment elle bouge, combien elle bouge. Tout est très bien calculé, d'accord? Et forcément son rythme de vie et ses contraintes dont on a déjà parlé. On a aussi priorisé un bon équilibre en protéines et glucides et lipides pour justement affiner cette partie micronutriments, notamment aussi sur fer pour les périodes menstruelles, magnésium et oméga 3 aussi pour cette inflammation. On a mis évidemment une alimentation qui est adaptée au cycle, avec des aliments qui changent, en tout cas que vous pouvez mettre en avant, qu'elle pourrait mettre en avant selon sa phase, ça on va le voir après quand on parlera de ces cycles, et une alimentation bien sûr, excusez-moi, anti-inflammatoire, même quand on n'est pas dans la période de règles. En période de règles, mais aussi hors, vous verrez. Bien sûr, le suivi qui est via l'application, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est sur le total calorique, ce qu'elle ne savait pas du tout. Alors je sais que on a tendance à se dire ah ouais mais moi ça m'embête de peser et tout. L'idée c'est pas de le faire ad vitam aeternam. L'idée c'est de savoir où vous en êtes pour créer un diagnostic, pour comprendre ce qui se passe. Il faut bien qu'on voit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a en trop, voilà. Quels sont les aliments qui reviennent le plus souvent, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et pour ça, à un moment donné, soit vous gardez tout en tête et vous arrivez à le dire comme ça, ce qui honnêtement m'étonnerait, soit vous notez tout dans l'appli. Donc nous, on a créé l'appli pour ça. Et du coup, nous, on analyse tout sur une semaine. OK ? Et bien sûr, on a fait des adaptations, vous vous doutez bien, avec ces intolérances sur le gluten et le lactose parce qu'on ne veut absolument pas encore plus d'inflammation. Ensuite, par rapport à la contrainte autour de la gouttière, on a fait les 2 repas principaux qui ont été renforcés en priorité. Ce qu'on ne voulait pas, c'était des repas très riches qui la feraient se sentir hyper lourde. Donc, ce n'est pas ce qu'on a construit. Et en plus de ça, on a mis un shaker de protéines en transition. Là, c'était pour solutionner la problématique de on ne peut pas prendre de goûter, vraiment, c'est un petit peu trop compliqué, mais on ne voulait pas sacrifier les macros en attendant qu'on enlève cette gouttière. Donc ça a été notre solution qui a plutôt bien marché, honnêtement. Elle n'a eu aucun mal à le tenir, donc c'était un test, mais ça s'est très très bien passé. Et ensuite, on a enlevé les gouttières et on a du coup remanié un petit peu ce plan alimentaire. On a pu remettre en place une collation et donc tout roule. Ok ? Ensuite, le sport, on y est allé de manière progressive. Évidemment, priorité sur le renforcement musculaire. Je vous en ai parlé, on avait cette sensation d'être un peu flasque, sans muscles et tout ça, pour autant on en faisait. C'est parce qu'on n'avait pas du renforcement musculaire à proprement parler. Souvent vous me dites je fais du renfo et tout, mais en fait je me rends compte que vous faites du pump, et je suis désolée, mais c'est du renfo de début, d'accord ? Oui, c'est un stimuli assez hard, attention, je ne dis pas que vous ne travaillez pas. Mais je dis que si vous avez des problématiques au niveau de justement cet aspect, c'est pas le pump qui va aider, par exemple. Donc on a réduit un petit peu plus les séances, en tout cas au début, parce que ce qu'on voulait, c'était rétablir de la régularité. Moi, j'avais pas envie de lui dire il faut que tu fasses 5 séances, parce que le problème là, c'était qu'on n'était ni bon sur l'alimentation, donc il a fallu qu'on mette en place de nouvelles habitudes, et sur le sport aussi. Donc il faut
apprendre les mouvements qui lui correspondent, quels exercices et tout ça. Donc, c'est un nouvel apprentissage. Donc, on ne veut absolument pas rajouter de la charge mentale à nos élèves. Donc, progressif, ce qui n'empêche absolument pas les résultats, bien au contraire. Ensuite, dans le programme numéro 2, eh bien, on a augmenté le volume, ok ? On a rajouté, par exemple, alors je vous l'ai mis, mais des extensions lombaires au banc. Évidemment, là, ça vous parle moins, mais tout ça pour vous dire qu'une intensification, vous n'êtes pas obligé de passer de 30 minutes à 1h30. Une intensification, ça peut être un exercice, une rep de plus, ça peut être 0,5 en poids. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, on a, pour le 3e programme, augmenté le volume encore plus avec 4 séances. Alors ça a été à sa demande parce qu'on avait quand même de beaux résultats. Mais elle nous a dit, je me sens super bien, donc c'est bon, on a le temps d'en caler une 4e. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a aussi rajouté une routine de pilates pour son gainage et pour sa posture. Parce que pour la danse, c'est plus joli, tout ça. Donc là, on était vraiment sur du détail dans le programme 4. C'est ce qui est le plus kiffant en vrai à faire. Dire, là, j'aime bien ce qui a évolué, donc j'aimerais affiner ça, ou j'aimerais sculpter un peu plus ça, ou j'aimerais améliorer la mobilité de cette articulation-là, par exemple. Bref, ok ? Ensuite, on a évidemment ajusté le cardio à sa fréquence cardiaque pour faire une progression tranquillou. On a fait un travail progressif pour ne pas, encore une fois, toucher à sa motivation. Ça, je vous l'ai expliqué. Et évidemment, tout ça adapté en fonction de son cycle en continu. L'intensité et le type d'effort, ils sont ajustés phase après phase. Ok ? Ensuite, en parlant de phase, donc, on a un objectif à chaque phase. C'est-à-dire que, en objectif de règle, moi, ce que je veux pas, c'est qu'elle me mette un objectif de performance. Ça n'a pas de sens. En objectif de règle, notre objectif, c'était déjà, on veut dégager les douleurs. Donc, le premier programme, c'était ça. Objectif prioritaire, c'était dégager les douleurs, améliorer la digestion et surtout soutenir au maximum cette énergie qui descend dans la phase des règles, ce qui est normal. D'accord ? Donc, chaque phase a sa priorité. Et le plan, il est ajusté en conséquence. Et donc, on n'a jamais pratiquement le même protocole du jour 1 au jour 28, si tant est que vous avez un cycle de 28 jours. Ensuite, les aliments, je vous l'ai déjà dit, à privilégier par phase. Ça ne veut pas dire que ces aliments étaient imposés. Ça veut dire que maintenant, elle sait exactement quel aliment lui fait du bien dans quelle phase et lesquels elle peut mettre en avant et qu'elle devrait mettre en avant parce que du coup, elle va le sentir de suite sur la digestion, sur l'énergie, sur le moral et tout ça. Mais évidemment que le fait de ne pas avoir ça maintenant qu'elle a réglé toutes ses problématiques ne change plus rien parce que les problématiques sont réglées. Mais par contre, un aliment qui lui réussit bien sur l'énergie dans sa phase lutéale par exemple, elle va continuer de l'utiliser, parce que c'est toujours des aliments qui lui feront toujours du bien. Même si on n'a pas de protocole, c'est toujours des aliments qui vont soutenir l'énergie, tout ça. Et pareil, ça vous permet, même sur votre vie de tous les jours, de vous dire, là, j'ai une grosse réunion, je mets en place ça, parce que je sais que là, je me sens trop bien quand j'ai mangé ça, après ma phase de règle, par exemple. Ok ? L'intensité, pareil, pour le sport, qui va être adapté. Et donc, on est passé, du coup, avec elle d'un cycle qui était douloureux à un cycle qui avait des douleurs limitées sur le premier jour, d'accord ? Donc, très petites. Et puis ensuite, petit à petit, ça a disparu, petit à petit. Et en plus de ça, on a perdu tous nos SPM, c'est-à-dire qu'on n'a plus de SPM. SPM qui, je vous le rappelle, ne sont pas obligatoires. Ensuite, le suivi, vous le savez, j'en parle tout le temps, mais pour quelqu'un qui a du mal et qui a fait le yo-yo toute sa vie, il faut que les équipes soient présentes pour les élèves parce que je veux qu'elles sortent de leur tête quand ce moment arrive. Parce qu'il arrive, ce moment. Ok ? Si j'ai pas un coach disponible à ce moment-là pour elles, c'est vrai que je prends souvent ce rôle parce que j'adore cette partie du truc, mais ça peut être le coach en micronutrition. Enfin, ils sont tous très bien formés là-dessus. Mais pour vous dire, en général, ça me prend 5 minutes. Donc, preuve que c'est pas une grosse démotivation en général. C'est juste un besoin de, en général, parler, d'être écouté.
et de sortir de sa propre tête et de se dire « Ah, mais en fait, c'est vrai, ça dépend de la problématique, mais par exemple, là, quand j'y pense, c'est souvent en phase lutéale que le moral descend. Et donc, moi, j'arrive, je dis, bah, tu te rappelles quand on a fait ça, 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 il faut que tu manges ça. Elle revient de suite, bah, c'est vrai que ça va mieux. Ça, là, j'ai fait ça, ça va mieux. Là, j'ai fait ta séance, ça va mieux. Et pareil, juste le fait de parler en fonction des problématiques qu'il y a, parce que j'ai beaucoup de femmes qui me parlent aussi de leur vie personnelle. Donc, des fois, en 5 minutes, ça leur permet de juste et de ne pas abandonner, de ne pas rester dans leur propre tête. D'accord? Et surtout, moi, ça me permet de leur rappeler leur capacité. Parce que souvent, c'est ça aussi. C'est se dire, mais non, mais moi, je fais que recommencer et tout ça. Et on s'enfonce dans ce truc un peu négatif. Alors que il y a quelqu'un qui vous rappelle, mais attends, mais t'as fait ça dans ta vie. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et tu vas te laisser tomber pour un truc biologique? Certainement pas. Ok? Un peu la meilleure pote qui vous met un petit coup de pied aux fesses. Mais de façon adorable, bien sûr. Ensuite, sur l'identité, bah, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Les repas plaisir, donc, sont jamais interdits, évidemment. L'accompagnement en continu, ça, je vous en ai parlé. On a aussi fait un travail sur son identité pour justement ne plus avoir cet abandon sur le sport. Donc, ça passe notamment par construire une relation avec l'activité physique qui est différente. Si on avait l'habitude de faire tout le temps des trucs qu'on n'aime pas ou dans la souffrance et tout ça, bah, c'est sûr que ça tient pas. Là, en fait, le fait de comprendre pourquoi elle le fait et que dans la phase lutéale et menstruelle, elle est comme qui dirait une pause parce qu'elle s'autorise maintenant à ralentir et tout ça, c'est beaucoup plus un plaisir. Ok? Et évidemment, ce qu'on lui a mis, c'est accès à la formation via l'Académie Aura. Alors là, c'est des contenus qu'on a fait en vidéo, nous tous, tous les professionnels, sur le mindset. Donc on a des professionnels sur le mindset, sur les croyances limitantes, sur le sport, sur la nutrition, sur la micronutrition, sur le cycle. Tout ça pour approfondir ses connaissances, justement, sur soi. Alors bien sûr, c'est vulgarisé, c'est pas des cours pour devenir coach. Mais ça permet à nos élèves justement d'en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de son corps et donc de se comprendre. Et si on se comprend, j'ai toujours tendance à vous dire, la puissance, la plus grande puissance, c'est la compréhension de son corps. Et après, vous êtes inarrêtable. Voilà pour les piliers, je pense qu'on les a tous vus, oui. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui est figé dans un protocole Aura. Vous avez donc au début un total calorique où on était bas en protéines, légèrement trop bas en total, pardon. Et donc, nous, on introduit la protéine en poudre pour monter petit à petit. Okay? De suite, juste en rajoutant quelques protéines par-ci, tout ça, et en changeant 2-3 trucs sur ces aliments, on est déjà à moins 2,5 cm de hanche. Okay? Ensuite, sur le deuxième mois, on repère 3 cm de hanche. On répartit encore mieux les macros, c'est de plus en plus simple, évidemment. Hein. Le mois 3, moins 3 kg, enfin un peu plus de 3 kg. Là, on a toujours des petits objectifs, on retire les gouttières, c'est super fluide. Résultat final, 6 kg de perdu, 8 cm de tour de taille. Ok ? Elle n'a raté aucune séance. Je n'ai pas dit elle n'a jamais ralenti, elle n'a raté aucune séance. On a une bonne intensité depuis le début. Et en fait, il n'y a jamais quelque chose où on se sent dans le forcing. Ok ? Et on a évidemment une grosse amélioration au niveau du dos et des fessiers. Donc 5 mois de suivi à peine, on voit bien que les fessiers sont remontés, la qualité de peau est meilleure. Au niveau de la force du ventre, tout ça, c'est super parce qu'elle est très contente et en plus, elle continue. Donc là, je crois qu'elle a reperdu encore 2 kilos de plus et tout. Mais bon, ça, c'est super. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est sa relation avec son corps, avec l'abandon et avec les croyances limitantes du fait qu'elle n'est pas capable. Et ça fait que je sais très bien qu'elle n'abandonnera jamais. Ça, plus le fait qu'elle a notre numéro pour toujours, évidemment. Mais dans tous les cas, les bases, elles sont tellement solides qu'il n'y aura pas de problème si on a des coups de mou. Ok ? D'ailleurs, on a pris quelques mots que je voulais vous lire. Donc, je me sens de plus en plus légère. Mon ventre, il est même plus gonflé, sauf si je mange trop ou inflammatoire. Donc, vous avez vu, elle arrive à savoir pourquoi. C'est important. Parce que je suis en société, que je peux me faire plaisir et tout ça. Je le ressens direct. En même temps,
même mes repas de cheat meal qui arrivent rarement, eh ben, mon corps digère beaucoup mieux. Ça, c'est fou. Et au niveau du sport, c'est nickel aussi. Une des personnes qui travaille à la salle où je vais et qui donne des conseils par-ci par-là, on les connaît tous, celles-là, pour les positions, me dit que je pourrais charger plus. J'augmente petit à petit. Je vois vraiment des résultats dans mes sensations corporelles et visuellement aussi, ça me booste à continuer et à prendre soin de moi. Ça, c'est vraiment le truc que je préfère au monde quand elle dit ça. Vraiment, ok. J'étais bloquée à 63. Là, maintenant, bon, bah, je me suis pesée pendant la canicule. La balance affichait moins. Je pensais que j'avais juste perdu de l'eau, mais en fait, pas du tout. Donc, elle a perdu aussi du gras, ok. Donc, tout est génial dans ce qu'elle ressent. Et comme on le voit, c'est vraiment pas que au niveau de son physique. Elle se sent vraiment, vraiment bien. D'accord. Donc, elle pensait que c'était que de la rétention d'eau. Mais non, en fait, finalement, elle a perdu full gras et elle s'est full tonifiée. Petit bug pour faire glisser tout ça. Donc, je vous mets le témoignage. Vous avez juste à faire pause. Ok. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, l'énergie est la clé de voûte de n'importe quelle problématique. Et qu'une fois qu'on règle le problème de l'énergie, on va pouvoir travailler sur les autres problèmes. Là, c'était la motivation et ses abandons récurrents. Donc, on a travaillé sur ça. Mais ça peut être un problème de poser des limites. Ça peut être un système nerveux qui est toujours en alerte. Ça peut être une façon de penser qui est beaucoup trop négative et qu'on doit améliorer pour avancer. Il y a plein de carcans que vous pouvez améliorer en tant qu'être humain, en tant que femme et en tant qu'être humain, et qui vous permettra d'être bien, oui, mieux dans votre corps, parce que dès que vous allez mieux dans l'énergie, tout va beaucoup, beaucoup plus vite, mais aussi dans tous les autres objectifs de votre vie. Et c'est ça qui est super important. Voilà, donc si vous aussi, vous avez envie de vivre une transformation comme celle de Valentine, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de m'envoyer Aura, H-O-R-A, sur Instagram. Donc vous l'avez juste ici, coach.marine.aura. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement et je vous fais des gros bisous. Merci encore pour votre suivi. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette vidéo. Je vous fais des bisous.